je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors cet épisode a un petit peu tardé, je suis désolée, je suis à la bourre. Donc je vais vous présenter les projets d'octobre, novembre, peut-être même fin septembre, je sais plus quand est-ce que j'ai tourné mon dernier podcast. J'ai eu trop la flemme en fait de me mettre à filmer les tenues portées et vous filmer le podcast. Désolée. Peut-être aussi la flemme du montage derrière parce que ça prend du temps. D'ailleurs, je pense que sur cet épisode, je vais pas faire beaucoup de montage si ce n'est vous incruster les vidéos. Donc je risque de plus parler que d'habitude et ça risque d'être un peu plus long pour vous. Désolée par avance. Après, le but c'est que je puisse vous partager mes créations et vous faire des retours. Hein, je suis pas quelqu'un qui va filmer pour vous faire des trucs hyper esthétiques. Vous êtes prévenus dès le départ. Voilà, donc j'espère quand même que vous passerez un bon moment et que ça sera intéressant pour vous. Pour les personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Émilie, alias Emis Couture sur les réseaux. Donc j'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch aussi où je coupe en direct avec vous. Donc bienvenue sur la chaîne si vous arrivez. Et pour tous les autres, et toutes les autres, merci de me suivre et de commenter, mettre des petits cœurs régulièrement. Et pour tous nos échanges réguliers, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est un patron issu de Fibremood. Donc c'est issu du Fibremood numéro 9. C'est la petite blouse qui est en couverture, la blouse Norma. Donc je sais que vous l'avez déjà vue dans pas mal de podcasts ou sur Insta. Je suis un peu en retard, j'avais envie de la faire mais j'ai pris mon temps. Donc c'est un projet que j'avais fait, j'ai dû le faire en quoi ? Fin août, début septembre. Oui, donc je suis à la bourre vraiment pour mes podcasts. Et donc je l'ai fait en direct avec vous sur Twitch. Moi, je l'ai pris dans le magazine, mais vous pouvez aussi le retrouver sous patron format PDF sur le site de Fibremood. Je sais plus à combien ils sont, dans les 8 €, je crois, le patron. L'avantage du magazine, c'est qu'on a quand même pas mal de patrons. Donc là, il y a marqué 14 patrons, sachant qu'il y a des patrons de tricot aussi dedans, dans le magazine, et il est à 12,50 €. Donc c'est plus rentable au niveau du magazine. La seule chose, c'est que dans le magazine Fibremood, vous n'avez pas les explications détaillées, vous avez simplement une marche à suivre sous forme de schéma. Et les marges de couture ne sont pas incluses, j'ai un doute. Normalement, les marges de couture ne sont pas incluses sur le magazine, alors qu'elles le sont dans les PDF, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est ça, je vous disais pas de bêtises, donc les marges de couture sont à inclure dans le magazine, alors que quand vous achetez le patron PDF, elles sont déjà incluses à l'intérieur. Donc c'est présenté comme ceci dans le magazine. En fait, vous avez les pièces de patron et il est noté à côté, les chiffres, ça représente les valeurs de couture à ajouter. Donc c'est vrai que ça rajoute un peu de travail, il faut décalquer le patron en ayant ajouté les marges de couture. Et sur le magazine, il y a eu une petite erreur lors de la couture. Je me suis rendu compte qu'au niveau des parementures devant et dos, parce que c'est une parementure au niveau du col, eh bien ça ne correspondait pas. Quand j'ai voulu le coudre en direct avec vous, au moment où j'ai assemblé, ça ne correspondait pas. Donc je me suis dit ok. Bon du coup tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé moi-même à partir du devant. Tout simplement j'ai repris l'encolure devant, l'encolure dos, j'ai rajouté 5 cm et puis j'ai retracé autour pour recréer en fait ma pièce de parementure. Sachant que je l'ai fait que pour le devant parce que le dos me paraissait juste et que au porté, je me rends compte que ça vaille un petit chouïa derrière. Donc je pense que j'aurais dû retracer le devant et le dos. Donc je vous dis tout de suite, si jamais vous voulez le faire à partir du magazine, en tout cas dans mon magazine à moi, je sais pas si c'est global ou s'il y a que certains numéros où il y a eu un souci au niveau des pièces, il faudra que vous pensiez à retracer la parementure. En tout cas, prenez vos pièces de patron et vérifiez bien en les posant dessus que ça correspond. Sur le PDF, parce que j'en ai discuté avec les filles qui étaient avec moi sur Twitch quand je cousais la blouse Norma, a priori pas de souci au niveau de la parementure, donc c'est vraiment que sur le patron du magazine. Donc c'est un patron qui est quand même assez simple à coudre parce que vous avez donc les manches, le devant, le dos, la parementure et le poignet de manche. Donc pas beaucoup de pièces. Donc moi je l'ai réalisé dans un tissu lin viscose de chez Dresden-Stoffen, un lin viscose qui est brodé avec des petites plumes, donc il est écru. Hop,
Voilà, et alors est-ce que vous allez voir les petites plumes? Là, voilà, il y a une petite plume. Donc ça reste assez discret, mais je trouvais ça sympa. Et j'aime beaucoup le lin viscose. J'ai découvert en fait cette matière quand j'ai cousu avec vous la robe du relais couture. Donc c'était la robe de la Coupe d'Or qu'on avait cousue ensemble. Donc je l'avais cousue dans un lin viscose bleu marine matoile. Et j'aime beaucoup en fait l'effet de ce tissu. Parce que à la fois ça tient chaud, je pense. Enfin pour l'hiver on est bien. Et à la fois pour l'été ça tient pas trop chaud non plus. Je pense que c'est un petit peu le même effet que le double gaz, quoi. C'est du lin, lin mélange viscose. Voilà, donc comme le lin, ça a un côté un peu absorbant et ça tient ni chaud ni froid, on va dire. Donc, au niveau de la fibre moude, au niveau de la Norma, vous avez des petites fronces là, au niveau des manches. Donc, c'est un petit peu froncé là-haut au niveau des manches. Ce sont des manches ballon, 3/4 avec un tout petit bracelet de manche. Alors j'étais assez étonnée quand je l'ai cousu, c'est vrai que le bracelet de manche il est vraiment rikiki. Donc là vous voyez, paf, je suis obligée moi de le remettre comme ça, sinon j'ai mon surjet des fois qui ressort. Voilà, donc le tout petit bracelet de manche, mais du coup ça fait un très bel effet au niveau de la manche. Voilà, on a donc une patte de boutonnage, une vraie patte de boutonnage au niveau de la Norma, et puis la parmenture donc dos et devant qui rejoint ensuite la patte de boutonnage à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai surjeté, les finitions c'est un surjet blanc hein, à l'intérieur. Voilà, donc on assemble le devant, le dos, les parmentures, la patte de boutonnage et puis les bracelets de manche et les manches. Donc on fait des petites fronces au niveau des manches. Là les fronces je les ai fait donc à la laminette pour le bas des manches. Et j'ai fait les fronces avec un fil de fronce traditionnel sur le haut des manches pour résorber l'embu. J'aime beaucoup le résultat de cette petite Norma. Au niveau de la pâte de boutonnage, j'ai pas mis des boutons, j'ai mis des pressions métalliques nacrées blanches. J'aime bien le résultat. Voilà, donc c'est fait comme ça. Normalement, c'est des pressions qui se mettent plus sur le jersey ou pour les bébés. Mais du coup, ça fonctionne très bien sur le tissu chaîne et trame. Voilà, donc pour cette petite Norma, qui est quand même assez simple à coudre. Alors je peux pas vous dire vraiment combien de temps je mets à coudre les projets parce que la plupart des projets que je vais vous présenter, je les ai cousus en live avec vous sur Twitch et forcément quand je suis sur Twitch en live, je papote. Donc déjà que je suis pas forcément une rapide au niveau de la couture, mais comme en plus je parle en même temps, voilà, c'est complètement biaisé au niveau du temps. Mais en tout cas, elle est facile à faire et rapide à coudre. Donc, au niveau des explications, comment vous montrer la Norma, voilà. En fait dans le magazine c'est que comme ça, vous voyez, vous avez que les étapes avec des schémas, pas de texte. Bon, quand c'est un modèle simple comme ça, on peut quand même s'en sortir. Après c'est sûr que pour les débutantes, vous allez directement sur le site internet de Fibre Mood et là vous pouvez télécharger les explications, donc vous pouvez très bien les imprimer si vous préférez avoir un format papier ou alors les suivre en direct sur votre tablette ou autre. Donc c'est faisable aussi pour les débutantes. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo portée à chaque fois des projets. Je vais les mettre au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc pour cette petite blouse Norma, j'aime beaucoup. Après c'est plus un projet à mettre sans rien dessus parce que sinon les manches on les voit pas et après ça fait quelque chose de très classique. Alors que je trouve qu'il faut vraiment mettre les manches en avant parce que c'est un très joli rendu. J'aime beaucoup. Donc plus à mettre en printemps quoi. Voilà pour ce premier projet. Ensuite, j'ai cousu la veste Naël de Coralie Bijasson, la veste qui est juste là, donc je vais aller la chercher pour vous montrer. Donc cette veste Naël, c'est un patron de Coralie. Alors là, vous voyez rien avec la transparence. Comment je vais faire? Vous voyez le schéma technique. Comme ça. Là, vous voyez le schéma technique.
Donc c'est un patron que j'ai pris en format PDF et je l'ai pris dans le cadre des cours de la veste qu'a fait ma copine de Betty Jane, Caroline. En fait, elle donne des cours virtuels, donc c'est des cours sur un mois. Elle fait plusieurs lives qu'on peut suivre en direct ou en replay. Et elle donne beaucoup de conseils. Donc on fait le patron avec elle, on fait les étapes avec elle, mais aussi elle donne des conseils. Donc là, par exemple, elle nous a expliqué comment coudre des poches passepoilées, des poches passepoilées avec rabat, etc. Donc des choses qui n'étaient pas forcément comprises dans le patron, puisque le patron à la base c'est juste une poche plaquée. Elle nous explique bien aussi au niveau du col tailleur, comment est-ce qu'on pouvait le mettre, etc. Et puis on avait vraiment une ambiance sympa, une cohésion, parce qu'on a un groupe WhatsApp aussi au niveau des cours, donc ça permet entre nous, les personnes qui suivent le cours, de pouvoir papoter, voir les vestes des autres, etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance. En plus au niveau des tarifs, franchement c'est raisonnable parce que pour un mois de cours avec tous les conseils, etc. C'était... Alors moi j'ai payé 32 € et maintenant je crois que c'est 39 €. Donc ça reste vraiment pas cher du tout pour un cours qui est... collectif mais où elle répond aux questions et franchement on a beaucoup d'infos qui sont données en plus d'un simple patron. Donc pour une première veste tailleur, moi je me suis sentie rassurée et accompagnée et ça m'a vraiment motivée à en faire d'autres. Je pense que la veste et le manteau c'est deux pièces qui sont quand même pas évidentes au niveau technique et ça rassure quand même d'être accompagnée par rapport à ça. Donc je vais aller vous la chercher tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai choisi un tissu qui n'est pas discret, hein. C'est un jacquard avec du lurex, tout ce qui est vert. Alors ça rend jamais très bien la caméra. Là normalement si je bouge un peu vous devez voir tout ce qui est vert, c'est vraiment un vert qui brille, vert lurex. Donc des petits fils lurex. Ce qui fait qu'effectivement ça gratte un peu. Donc sur l'extérieur, après sur l'intérieur du tissu ça gratte pas plus que ça. Et donc j'ai choisi de faire la poche passepoilée à rabat, puisque Caroline nous a montré comment faire. Vous voyez, on a le passepoil qui vient dessus, le rabat, le passepoil en dessous. Donc ce sont des vraies poches. Voilà, donc avec une doublure. Donc moi j'ai mis une popeline noire en doublure. Donc j'ai fait 2 poches passepoilées avec rabat. Au niveau du tissu, donc ce jacquard de Dries & Stoffen, il était à 4 € du mètre, ça fait un petit moment que je l'avais. Je voulais justement me faire une veste avec, mais j'avais pas encore trouvé le modèle qui me convenait. Donc je ne pense pas que vous puissiez encore le retrouver sur le site. Il est resté un bon moment, donc les fans de Dries & Stoffen l'ont peut-être dans leur tissu tech. Et pour les autres, peut-être attendez, il y a des tissus qui reviennent, donc peut-être qu'ils en auront de nouveau par la suite. Au niveau de l'intérieur, j'ai fait la doublure intérieure avec une popeline de coton noir en toute simple. Et par contre, les manches, pour que ça glisse bien quand on met un pull ou autre, je l'ai fait dans un satin de coton noir. Enfin, c'est noir, hein, donc vous n'allez pas trop voir, mais vous devez voir que ça brille. Donc là, c'est très doux, ça glisse. Voilà. Donc on a un vrai col tailleur, donc là on a la parmenture à l'intérieur, le col tailleur qui est donc fait en 2 parties, la parmenture, voilà. Donc j'aurais pu mettre un passepoil ou autre ici, je ne l'ai pas fait, hein. Je me suis concentrée déjà sur les autres points techniques. On a donc à l'intérieur, voilà. C'est bien pensé pour que le tissu remonte et que la doublure du coup ne pende pas. Donc là c'est vraiment en plaquant au fer, hein, que j'obtiens cet effet tout droit et ça tombe nickel, hein. Voilà, on n'a pas du tout d'effet de renfoncement au niveau de la doublure ou même de la veste en règle générale. Au niveau des modifications, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé les manches de 2 cm parce que j'ai des assez grands bras. Et au niveau de l'avant-bras, j'ai élargi de 2 cm parce que j'avais fait une toile et je me rendais compte que quand je pliais les bras comme ça me serrait. Et comme voilà, quand on est assise ou autre, souvent on a les bras pliés, et bien je voulais pas être gênée. Donc là c'est nickel, je peux mettre un petit polo en dessous et plier mes bras et être bien à l'aise dans ma veste. C'est les seules modifications que j'ai faites. J'ai pas touché à la pince poitrine parce que quand j'avais fait ma toile, j'avais l'impression qu'elle tombait bien, mais une fois finie, je me rends compte que il faudrait que je les baisse à peu près de 2 cm. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire pour
pour ma prochaine veste parce qu'il y en a d'autres de prévues parce que j'adore vraiment le modèle. Sur moi je trouve qu'il tombe très bien et ça permet d'avoir une veste tailleur à un moindre coût dans des tissus qu'on aime bien nous, un petit peu originaux. Donc certainement dans des futurs podcasts je vous montrerai d'autres vestes. Alors également normalement au niveau de la veste on a 4 boutons, donc double boutonnage. Et après l'avoir essayé, en fin de compte, moi j'ai juste fermé comme ça avec un seul bouton. Donc j'ai juste mis un bouton là et j'ai juste fait une boutonnière ici. Donc pas eu de souci du tout pour la boutonnière, hein, c'est entoilé au niveau de la parmenture devant. Et donc j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette veste. Je l'ai portée d'ailleurs au CSF, hein, pour les personnes qui m'ont croisée, j'avais cette veste là. Et j'ai eu des compliments. C'est vrai que c'est un tissu qui est assez original, mais en tant que couturière, en général, on aime bien. Donc voilà, donc ma veste a pas mal plu, j'en suis contente et moi, elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour cette veste Naël. Alors ça me fait penser, pendant que je regardais mes petites notes, que sur la blouse normale, j'ai oublié de vous dire que j'avais rallongé les manches de 5 cm parce que justement j'ai des grands bras et je voulais pas que ça fasse manche courte. Donc elle m'arrive vraiment juste en dessous du coude. Et j'ai ajouté 3 cm au niveau du devant et du dos et comme vous allez le voir sur la vidéo, ça reste quand même encore un peu court. Donc je la rallongerai, si je refais une blouse normale, je rallongerai beaucoup plus au niveau de la blouse. Voilà, je fais un petit retour en arrière. Et donc on va passer au patron suivant. Vu que j'avais fait ma veste tailleur, je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un ensemble tailleur, veste et short. Et comme j'avais déjà fait la veste cranberry de la Crafting Box dans un tissu coton tissé, hein, c'est ce tissu là, tissu coton tissé aussi de Dries & Stoffen, et qu'il me restait une chute, je me suis dit je vais tenter faire ma toile dans cette chute là, comme ça me fera un premier tailleur. Tailleur short avec cette veste cranberry, et si le patron me plaît bien, si ça tombe bien, je referai la même chose avec ce jacquard là pour faire aussi un tailleur. Après réflexion, en fin de compte, je vais pas forcément le faire parce que je me rends compte que je vais pas forcément porter ça en hiver, je suis assez frileuse. Donc j'aurai au moins cet ensemble-là, j'aime bien. Mais je pense pas que je réutiliserai ce patron pour me faire des ensembles veste tailleur. En revanche, j'ai trouvé vraiment super ce patron, donc je vais vous en dire plus tout de suite après. Et je pense que ça sera un bon patron pour l'été, en fin de compte, pour pouvoir me faire des shorts d'été. Donc, le patron que j'ai choisi, c'est un patron qui s'appelle le patron Deauville. Deauville de vestiaire éponyme. Donc c'est un patron où vous avez à la fois pantalon 3/4 et short. Et vous avez, soit jupe culotte, soit la version que j'ai faite là. Voilà. Alors comment ils appellent ça ? Je l'ai plus sous les yeux. Chevron. Voilà, c'est ça. Il y en a un avec des chevrons et un autre où c'est juste format un peu jupe culotte. Donc on a soit short et pantalon. En fait, on a 4 versions différentes. Ce patron-là, je l'avais acheté sur Makerist. C'était dans la période où les patrons étaient à 2 €. Donc je l'ai eu à 2 €. Donc ça valait le coup. Et c'est la première fois que je cousais un patron de cette marque. Donc au niveau des explications, c'est pas mal expliqué. Hein. Vous avez... chaque fois j'ai le problème de transparence, je vais mettre comme ça. Donc vous avez les schémas, les explications. Donc je me suis bien sentie guidée. Et donc au niveau de ce short, vous avez donc des chevrons, ce qu'ils appellent des chevrons, ici à la ceinture. Voilà. Et également en bas pour tenir le revers. Voilà, donc j'aimais bien. Alors c'est pareil, vous avez une version où vous n'avez pas de chevrons. On a des poches ici un peu à l'italienne sur le côté. Et ça se ferme par le dos avec une fermeture éclair invisible. Donc on a des pinces devant. Ça va pas trop se voir sur mon tissu, mais on a 2 pinces ici, là. Et au dos également 2 pinces, voilà, qui sont juste ici.
Donc ce patron, je l'ai cousu avec vous en direct sur Twitch. Donc, vous pouvez trouver les replays à chaque fois, hein. Tous les replays sont disponibles sur ma chaîne Twitch si vous voulez voir les étapes un peu en détail. Donc on a une ceinture. Voilà, donc au niveau de la finition de la ceinture, on repique à l'intérieur de la première couture d'assemblage. D'ailleurs, j'ai un peu galéré. C'est pas forcément évident d'être régulière après sur la couture à l'intérieur. Surtout que ce tissu était assez épais. Au niveau des finitions, je vais simplement surjeter. Voilà, donc au niveau des poches. Et donc ce tissu, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois parce que j'ai fait la veste cranberry et le pantalon Mickey dedans. Donc c'était mon reste de tissu, hein. J'ai utilisé les chutes jusqu'au bout. C'est un tissu coton tissé et je crois que j'avais dû le payer aussi 4 € le mètre, quelque chose comme ça, de chez Dres & Struffen. Au niveau de la taille, ce patron, je l'ai fait en taille 38. Ah oui, je vous ai pas donné les marges de taille aussi sur chaque patron. Faut que je vous le redise après. Donc je l'ai fait en taille 38. Par contre, au niveau de la taille 38, c'était bon au niveau de ma taille et de mes hanches. Par contre, comme je suis grande, au niveau de l'entrejambe, c'était trop serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rogné en fait sur mes mâches de couture au niveau de l'entrejambe. Et au lieu de laisser 1 cm de marge, j'ai laissé que 0,5. Donc j'ai rogné au niveau des marges et là je suis plus confortable dans le short. Donc si j'en refais un, et j'en referai certainement au niveau de l'été, je ragrandirai, je modifierai la fourche du short pour qu'il m'aille bien. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bah c'est tout. C'est tout. Alors moi c'est en format PDF, les marges sont à rajouter au niveau du patron, elles sont pas comprises à l'intérieur. Et donc il est quand même assez simple à faire. Donc au niveau de la fermeture éclair invisible, pas eu de souci, elle est bien invisible. Donc là pareil, hein, sur Twitch, si vous voulez voir comment je couds ma fermeture éclair invisible, eh bien vous avez tout qui est détaillé puisque vous me suivez étape par étape au niveau du short. La seule chose c'est qu'au niveau du revers, moi j'aime pas quand c'est retourné et qu'on voit, parce que si on retourne juste, on voit forcément la marge et moi je trouve pas ça très beau. Donc je fais d'abord un grand repli que je replie de nouveau, ce qui fait que à l'extérieur c'est une couture, c'est pas les marges qu'on voit. Donc là c'est à l'intérieur de la jambe. Après de l'autre côté à l'extérieur on s'en fiche un peu puisque dans tous les cas on a le chevron qui viendrait cacher les marges. Mais c'était histoire que ce soit plus joli aussi à l'intérieur de la jambe. Là c'est parfait au niveau du revers. Donc le revers, j'ai refait des petits points à la main pour le maintenir. Parce que ce tissu là c'est un tissu qui marque pas du tout au fer. Et donc sans ça le revers ne tient pas. Voilà au niveau du patron de ce short. Et que je vous dise donc les marges de taille. Ok, alors j'ai cherché les tailles. Alors oui, moi j'ai pas tout inscrit, j'ai pas tout préparé avant. Je sais, ça se voit. Donc, pour faire des retours en arrière au niveau des tailles, pour la Norma, j'ai regardé, c'est du 32 au 58 sur Fibre Mood. Pour la veste à elle, c'est du 34 au 46. Et pour ce short donc de vestiaire éponyme, ça va du 36 au 48. En fait, elle fait soit 36-48, soit 48-56, c'est ça ? Soit 48-56 ou soit un pack où ça regroupe toutes les tailles. Voilà, comme ça vous avez tout au niveau des tailles. Et je vais essayer sur les prochains de vous donner les tailles directement, ça sera plus simple. Donc voilà pour ce short de vestiaire éponyme. Je pense qu'on a fait le tour. Donc je l'aime bien, je suis bien dedans. Simplement, il faudra que je retravaille la fourche par rapport à ma grandeur. Hein, je pense tout simplement parce que je suis assez grande. Et j'aime bien le rendu de ce short. Donc je vous mets tout de suite la petite vidéo portée. Ensuite j'ai cousu un patron totalement off, donc là c'était pas sur Twitch. Donc je suis abonnée à la Crafting Box, hein, je vous ai déjà présenté plusieurs patrons que j'ai cousus. Et donc j'avais un petit peu de retard au niveau de mes box. Il y avait ce legging qui me disait bien, donc c'est le legging cannelle. C'est une box où on a reçu donc ce tissu là,
C'est un jersey qui est quand même assez épais et il est assez chaud. Et donc il y avait 2 modèles possibles, soit, si je vous montre les dessins techniques, soit le legging cannelle, soit le top piment. Ouais, c'est ça, le top piment. J'aime bien les 2 formats de modèles, mais par rapport au jersey, c'était plutôt le legging qui m'intéressait. J'ai fait quelques petites modifications. Hop, donc là vous avez l'image portée. Normalement la couture, je vais pas faire le mise au point comme ça. Voilà, normalement la couture, il y a une couture en fait au milieu de la jambe, en plus des coutures côté. Et j'étais pas trop fan de ça. Il y a donc des fausses poches, là vous le verrez pas forcément, là vous le verrez sur le dessin technique. Donc en fait on a des fausses poches comme ça, c'est par rapport à une découpe. Et puis derrière on a de très jolies, alors il ne montre pas le derrière là, mais on a des fausses poches passe-poilées. Voilà, donc comme ceci, donc c'est poches passe-poilées sauf que c'est pas des vraies poches quoi, c'est juste décoratif. Donc on a 2 poches passe-poilées au dos, comme ça, du legging et on a les fausses poches comme ça devant. Donc comme j'aimais pas trop la couture du milieu, ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les pièces. Là les marges de couture sont incluses, ça va de la taille 34 à 48. Moi j'ai l'option papier donc je l'ai sous format comme ça à 0. Et ce que j'ai fait c'est que mes 2 pièces de devant, pour éviter qu'il y ait cette couture au milieu, je les ai tout simplement raccordées entre elles. Vu que les marges sont de 0,7 incluses, j'ai chevauché comme ça de 0,7 pour avoir une seule pièce au niveau du devant. Simplement j'ai fait en sorte d'avoir quand même la découpe au niveau des poches. Donc j'ai bien cette pièce là en fait à part au niveau du devant. J'ai une pièce comme ça, qui fait comme ça du coup, et mon autre pièce devant. Donc j'ai remodifié un petit peu le patron. Ce que j'ai fait aussi, vous pouvez remarquer, c'est que je voulais quand même que ça fasse pas trop legging, ça fasse un peu aussi pantalon. Donc j'ai fait une fausse braguette, une braguette en trompe-l'œil. Donc là j'ai repris celle qu'il y a sur le pantalon Mickey, tout simplement. J'ai retracé les pièces qu'on utilise sur le pantalon Mickey pour faire une braguette en trompe-l'œil. Et donc j'ai retracé mes pièces de devant comme ça. Ce qui fait que ici, en fait, ça fait comme si on avait une braguette, sauf qu'il n'y a pas de braguette. Voilà, et donc on a la ceinture élastiquée. Donc ça fait un peu comme un jegging. Donc c'est bien moulant hein, au niveau des jambes. En bas, c'est moulant mais sans plus, donc on peut très bien les mettre avec des escarpins par exemple. Ça fera une finition pantalon. Et donc j'aime bien aussi l'effet des poches passe-poilées. Alors par contre ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que quand on fait souvent un legging ou quelque chose comme ça en jersey, le but c'est de ne pas prendre trop de temps aussi, c'est que ça aille vite. Mais bon là tant qu'à faire, hein, j'ai fait le modèle jusqu'au bout et l'effet est assez sympa au niveau des poches. Je me dis simplement peut-être que sur mes prochains leggings, je trouverai peut-être le moyen de faire quand même des vraies poches parce que c'est quand même pratique. Et puis au lieu de faire des poches passe-poilées, parce que c'est joli mais ça prend quand même beaucoup de temps, je ferais peut-être simplement des poches plaquées au niveau des fesses pour me faire des jeggings quoi, avec cet effet trompe-l'œil au niveau du legging. C'est une personne, alors je sais plus qui tu es, si jamais tu passes par là, désolée, sur Twitch qui m'avait demandé si je connaissais pas un patron de jegging et je lui avais dit, tu sais par exemple il y a le legging cannelle et tu peux faire un effet trompe-l'œil au niveau de la braguette. Donc voilà, si jamais tu passes par là, ce que ça peut donner. Et puis il y a encore des choses à améliorer si tu veux vraiment faire un pantalon de jegging. Mais en tout cas, en mariant différents patrons, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà, il a été assez rapide à coudre. Je vous dis vraiment ce qui prend le plus de temps, c'est effectivement le détail technique puisqu'on fait vraiment des poches passe-poilées, on entoile, etc. Pour que ce soit joli. Mais sinon, ça se coud tout simplement à la surjeteuse, donc ça va assez vite. Et au niveau de l'ajustement, je cherche mes mots. Voilà, ça nous va bien quoi, forcément, vu que c'est moulant, ça s'ajuste bien au niveau du corps. Donc j'aime beaucoup ce legging, en plus le tissu est vraiment très doux, c'est très confortable, ça tient chaud. Donc je l'ai déjà mis plusieurs fois, et donc le tissu est déjà passé plusieurs fois à la machine, et vous voyez ça bouloche pas rien, hein, donc... c'est de bonne qualité et je pense que vous devez encore pouvoir trouver ce tissu sur Crafting Mercerie puisqu'ils revendent les tissus à part. Et pareil au niveau du patron, vous pouvez l'acheter en patron sous format PDF à l'unité également. Donc si jamais ça vous plaît, au niveau du tissu ou du patron, vous pouvez le retrouver directement là-bas.
Donc la seule chose, c'est que donc dans la ceinture il y a un élastique à l'intérieur. Moi j'ai bien refait des petits points pour fixer l'élastique parce que ça m'est déjà arrivé au niveau des leggings. Vous savez que l'élastique il vrille quand on le lave. Donc là en faisant des petits points à la main rapidement à plusieurs endroits, on fait quelques petits points à la main, ça fixe quand même l'élastique sans perdre l'élasticité. Voilà pour ce pantalon cannelle. Donc pareil, je vous mets une petite vidéo portée. Ensuite, il nous reste plus que 2 patrons, hein. Tenez le coup jusqu'au bout. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des lives en direct sur YouTube avec vous et avec mes copines YouTube. Donc Elodie des Fantaisies d'Elodie, Sonia de See You Later et Céline dans l'atelier de Stélie. Donc voilà, on s'est dit ça peut être sympa de faire un truc toutes les 4 parce qu'on papote très souvent en dehors d'Insta. Elles ont participé aussi quand je sortais des patrons, elles faisaient les tests avec moi et tout. Donc on s'est dit faire un truc tout ensemble sur YouTube, ça peut être vraiment sympa. Et donc on vous a proposé de coudre tout ensemble le patron Elvira de Gaëlle Atelier Couture Bordeaux qui maintenant a changé son nom et son logo par Gaëlle Sioux. Je ne sais pas si le changement a déjà été fait sur son site. Donc, soit vous tapez Gaëlle Atelier Couture Bordeaux, soit vous tapez Gaëlle Sioux, vous devriez pouvoir trouver. Et donc c'est son patron Elvira, parce qu'on avait toutes déjà le patron. J'ai encore le problème de transparence. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir trop grand chose. Donc c'est un patron qui peut être fait soit en robe, soit en gilet. Moi j'ai décidé de le faire en gilet, Céline et Elodie l'ont fait en robe et Sonia l'a fait aussi en version gilet parce qu'elle avait déjà fait 2 robes. Et en fait vous pouvez soit décider de mettre le col V avec la patte de boutonnage dans le dos, soit le mettre devant. Et donc soit sous format gilet, soit sous format robe avec une jupe patineuse. Donc c'est un très joli modèle. Moi je l'ai faite en version gilet, je l'ai quand même pas mal rallongée parce que je suis assez grande et que le gilet c'est plus un crop top hein, au niveau du gilet, enfin un crop gilet pour le coup, si on suit le patron de base. Donc je l'ai fait du coup, c'est un gilet, dans une maille découpant de Sapierre, donc c'est pareil, c'est un reste que j'avais. C'est une maille ajourée et dans les petits ajours, il y a du fil lurex. Donc là c'est pareil, c'est pas trop si vous allez le voir. Vous devez voir le jour, mais le durex, pas sûr, pas sûr. Voilà. Et donc, voilà le gilet. Donc on a la patte de boutonnage, c'est une fausse, c'est-à-dire que ça s'ouvre pas. Donc on coud directement les boutons dessus, on fait pas de boutonnière pour bloquer la patte. On a la ceinture en bas. Les manches, donc à la base c'est des manches qui sont trompettes, vous savez, assez élargies et assez grandes. Donc je les ai faites comme celles de base, sauf que effectivement j'ai réfléchi, je savais pas trop et en fin de compte à la finalité j'ai refait un repli de 2 cm et j'ai intégré un élastique à l'intérieur pour resserrer en fin de compte les manches. Donc ça fait un peu comme si j'avais un bracelet de manche avec un effet comme ça, un petit peu ballon au niveau des manches. On a donc normalement la partie comme ça arrondie. On met un biais, j'ai préféré mettre une parmenture. Alors avec mon tissu qui tient pas le pli, clairement, j'ai vraiment fait plusieurs points à la main pour la maintenir. Je l'ai pas entoilée, j'aurais pu l'entoiler, mais comme la maille est ajourée, je me suis dit que ça allait trop se voir. Et au niveau des finitions, il y a juste là au niveau du raccord où c'est un peu dommage parce que on voit quand même le surjet. Donc j'ai repris le surjet, je l'ai tiré au maximum vers l'intérieur et j'ai fait des petits points à la main pour que ça se voit pas trop porté, donc ça ne se voit pas. Mais il y a juste cette finition là
qui... j'ai essayé de réfléchir, mais je vois pas trop effectivement comment on peut faire autrement, mais il y a certainement une solution. Il faut qu'on se penche dessus pour qu'en fait la parmenture, enfin le biais en tout cas du dos et la pâte de boutonnage, voilà, qu'on puisse peut-être les réunir et les mettre par-dessus ensuite notre couture pour que ce soit plus propre. Bon, après ça reste du détail, hein, parce que sinon c'est un très beau patron, j'ai bien aimé le coudre. Donc là, de toute façon, au niveau de la couture, vous pouvez retrouver sur ma chaîne le live où on a cousu tout ensemble nos versions. Et sur la chaîne de Sonia See You Later, je les remettrai sa chaîne en dessous, vous avez les 3 lives de préparation où elle a fait des lives. Donc elle a fait un live pour le choix des tailles, l'assemblage PDF du patron, un live sur la découpe du tissu et un live sur quoi ? Je sais plus, mais je sais qu'il y en a eu 3. En tout cas, vous avez 3 lives de préparation et un live où on a cousu tout ensemble en direct sur ma chaîne. Donc les 3 lives de préparation sur la chaîne de Sonia See You Later et le live où on a cousu tout ensemble sur ma chaîne. Donc voilà, donc je suis contente de ma version gilet. J'aime beaucoup aussi la version robe, donc peut-être plus... Enfin, quand l'hiver sera passé, parce qu'encore une fois, je suis frileuse, donc je mets pas forcément beaucoup de robe en hiver, mais peut-être plutôt à partir du printemps, je pense que je me ferai une version robe, parce que les versions d'Elodie et de Céline me font bien craquer, ainsi que les vôtres, hein. Merci à celles qui ont participé et qui ont reposté leur robe, leur cousette, ça permet aussi d'avoir de l'inspiration. Je sais plus si je vous ai donné les tailles. Pour Elvira, ça va de la taille 34 à la taille 50 au niveau du patron. Et donc, je sais plus de combien j'ai allongé, mais je crois que j'ai bien allongé d'au moins 10 cm la longueur du buste et de 7 cm les manches. Voilà, sachant qu'après j'ai fait un repli de 2 cm pour mettre l'élastique au niveau des manches. Donc, et je fais 1m72, hein, je répète vidéo après vidéo, mais je me dis si jamais vous n'avez pas regardé les autres, au moins vous saurez. Donc je vais vous mettre une vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et comme vous pourrez voir, c'était pas de trop. Et enfin, le dernier patron, on arrive au bout. Je pense que le prochain podcast, il y aura moins quand même de choses à vous présenter. Je vais essayer d'en faire un plus rapidement. C'est un patron issu du magazine Mode et Travaux, hors série Mode et Travaux, de Super Bison, avec Super Bison. Donc ce magazine-là, moi, impossible de le trouver chez moi. Je me suis pris un peu tard, je crois qu'il est sorti en mai, et j'ai voulu l'avoir, je crois, en juillet. Voilà, la fille qui arrive 2 heures après. Et grâce à Twitch, c'est ça qui est trop bien aussi de pouvoir papoter avec vous. Merci Choubidou qui, à mon grand désespoir, a répondu en disant mais je crois qu'il y en a encore par chez moi et qui très gentiment me l'a acheté, me l'a envoyé pour que je puisse l'avoir. Donc merci beaucoup Choubidou. Donc il y a beaucoup de patrons très sympas. Alors il y a pas mal de patrons, c'est pour l'été, hein. Cette robe là elle est super, il y a le petit t-shirt, etc. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était le sweat. Donc c'est le sweat qui s'appelle Sport Chic dans le magazine. Elle a sorti Super Bison sur son site certains patrons qui sont dans le magazine sous format PDF, donc vous pouvez les retrouver sur son site. Le sweat s'appelle le sweat Nova et il s'appelle Sport Chic dans le magazine. Donc ce qui est bien avec les hors-série Mode et Travaux, c'est qu'au niveau des patrons sur les planches, voilà, ça se superpose pas, vous avez quasiment... sur une planche, vous avez 2 patrons et vous avez à chaque fois toutes les planches comme ça sous format un peu, vous savez, comme les burdas là, format papier de soie. Et au niveau des explications, vous avez bien les étapes avec les schémas, c'est bien expliqué. Le magazine hors série, il est à 9,90 et le patron, je crois que tout seul, il doit être dans les 9 €. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup quand il y a des patrons qui vous plaisent d'acheter le hors série. Alors que je retrouve la page du sweat pour vous donner la taille. Alors sachant que vous l'avez déjà vu sur d'autres podcasts, puisque moi-même je l'ai vu sur le podcast du boudoir de Lauriane et le podcast aussi de SB Création et d'autres aussi. Si jamais vous passez par là les filles, coucou. Voilà, donc c'est ce sweat là.
Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait des poignets qui sont assez importants. Les manches là-haut sont froncées et on a un effet ballon. Et donc le col est rond et assez près du cou. Donc j'aimais bien voilà, la représentation du modèle. Donc j'ai eu envie de tenter de me faire un sweat. Dans ce patron, donc ça va de la taille 36 à la taille 48 dans le magazine. Je ne sais pas si sur son site internet l'éventail des tailles est plus important. Donc regardez si le sweat vous intéresse. Je vais y arriver. Et au niveau du sweat, moi j'ai utilisé un tissu que j'avais dans mon stock, mais qui est encore en vente sur Dress & Stophen. C'est vrai que sur Dress & Stophen, j'ai acheté pas mal de tissus parce que vraiment c'est pas cher et de la bonne qualité. Donc là, c'est un tissu qui s'appelle tissu de jogging. Clairement, c'est du sweat avec un envers tout doux, vraiment tout doux. C'est très chaud. Et puis donc, endroit sweat traditionnel. Donc moi, je l'ai pris en écru. Et le bord-côte, c'est un bord-côte aussi qui vient de chez Dress & Stophen. Le sweat, il est à 6,95 du mètre. Donc c'est tissu de jogging. Je dis sweat parce que pour moi, c'est un tissu de sweat, mais eux l'appellent tissu de jogging. 6,95 de mètre. À un moment donné, ils ont fait des promos, il était à 3 € de mètre. Et le bord-côte, il est à 5 € du mètre de base aussi, mais ils font de temps en temps également des promos. Donc voilà au niveau du sweat. Donc on a ce petit jeu de fronce là au niveau des épaules que j'aime beaucoup. Les poignées de manches qui sont très grands et vraiment cet effet ballon. On a donc la bande de taille qui est faite dans le sweat. Et ce qui est fait en bord-côte, c'est donc la bande d'encolure et les bandes de poignet. Bon, sinon, c'est très facile à faire, très rapide. On a donc juste simplement les fronces à faire au niveau des manches. Donc là, un fil de fronce, enfin 2 fils de fronce si vous respectez la méthode traditionnelle. Moi, je fais qu'un fil. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais donc, le fil de fronce là-haut. Et puis en bas, moi, j'ai utilisé comme d'hab la laminette pour faire mes fronces au niveau du ballon, hop, et après la laminette, voilà, quand on surjette, ça se voit plus et pas de souci, c'est tout doux avec les fils de surjet. J'ai pas rallongé, j'ai rien rallongé et il est vraiment très très long. Il est vraiment très très long. Vous allez voir, il m'arrive vraiment en dessous des fesses et au niveau des manches, c'est quasi trop long. Ça fait vraiment un effet très bombé. Au niveau de l'épaule aussi, ça me tombe quand même assez bas sur l'épaule. Donc clairement, si je dois le refaire, je me suis notée de raccourcir d'au moins 4 cm les manches. Donc là, au niveau de la manche, pour garder quand même cet effet de long poignet. En enlevant 4 cm, ça aura quand même l'effet ballon et ça sera assez long. L'épaule, je pense que je pourrais raccourcir au moins d'1 centimètre pour que ça remonte un peu au niveau de l'épaule. Et en longueur, j'ai dit quoi ? Non, j'ai dit 4 cm sur la longueur du buste et 3 au niveau des manches. Parce que là, pareil, ça permettrait que ça arrive juste au niveau de la ceinture d'un jean, par exemple, alors que là, ça arrive quasi en dessous des fesses. Donc voilà, je suis contente de ce sweat. Alors, je l'ai cousu aussi en live avec vous sur Twitch de A à Z. Enfin, j'ai cousu une manche. Il me restait l'autre manche à coudre en off, mais c'est pareil, vous pouvez suivre les étapes de couture si ça vous intéresse sur ma chaîne Twitch en replay. Je vous remettrai ma chaîne Twitch en dessous pour les personnes qui ne connaissent pas. Et n'ayez pas peur, Twitch, c'est aussi simple qu'Instagram. Vous créez votre compte, vous allez sur la chaîne. De toute façon, moi j'ai le lien, donc vous avez juste à cliquer dessus. Et vous pouvez accéder aux vidéos en replay. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc je vais vous mettre aussi une vidéo portée de ce sweat. Fait le tour, j'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout et que les réalisations que je vous présente vous plaisent. Moi en tout cas j'en suis contente de toutes, enfin il n'y en a pas une où je suis déçue, si ce n'est le sweat sport chic qui est un peu grand, mais bon voilà, au moins je suis à l'aise dans mon sweat et puis voilà, je me love dedans. J'aime bien mettre mon legging Kalel et mon sweat, là je suis au top du confort. Et voilà, donc je suis contente des différents patrons et des différentes étapes de couture. Donc,
On se retrouvera certainement pour un prochain podcast. Alors je sais pas si je le ferai en décembre, ça sera peut-être fin décembre ou en tout cas en janvier pour vous présenter mes coutures suivantes. Là en projet, j'ai le manteau nuage de Coralie Bijasson que je vais faire, donc ça va me prendre certainement un certain temps. Peut-être que j'aurai pas beaucoup de choses à vous présenter du coup au prochain podcast, beaucoup de projets. Et donc j'ai un gros projet de relais couture pour les personnes qui ne savent pas, avec Bérangère de Couture et Paillettes, Caroline de Betty Jen, Kathleen de Kathleen Fabrique et Vanessa de Vanessa Salin, qui ont toutes les 4 des chaînes Twitch, je vous les remettrai aussi en dessous. On fait donc un relais couture sur une journée où on va en collaboration avec Sophie Denis qui nous a fait un super joli patron de robe de fête pour vous proposer de coudre tout au long de cette journée cette robe de fête avec vous. Donc on vous a présenté le projet, tout au long de la journée il y a des cadeaux à gagner, il y a plus de 4000 € de cadeaux à vous faire gagner, donc je suis super contente de pouvoir vous faire ces cadeaux pour Noël avec mes comparses de Twitch. Et si jamais vous avez loupé le fonctionnement et le déroulement en fait de cette journée, vous pouvez retourner sur la chaîne de Vanessa Salin. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube en lien en dessous. Et elle a remis en fait le replay de nos streams Twitch où on explique toutes les 5 le fonctionnement de A à Z de cette journée, comment vous pouvez participer pour gagner des cadeaux et coudre avec nous cette robe. Et sur Instagram, donc je vous mets aussi mon Insta en dessous, toutes les 5 sur Insta, on va publier les cadeaux à gagner, quels sont les lots, le fonctionnement, on vous donnera des infos sur le patron Maze que Sophie Denis a créé pour l'événement, comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà, mais j'espère que vous avez passé un bon moment pendant ce podcast. Si des personnes que j'ai croisées au CSF passent par là, eh bien coucou, je suis ravie de vous avoir rencontré, d'avoir pu papoter avec vous, c'était vraiment sympa. Et puis bon là j'ai déjà beaucoup papoté, donc retour CSF, on verra ça plus tard. Pareil, il y a Elodie des Fantaisies d'Elodie qui m'a tagué pour, je crois que c'est le tag mieux me connaître, donc promis, j'essaye de le tourner et de le faire assez rapidement, Elodie. Mais t'as bien compris que j'étais à la bourre sur mes vidéos. Des gros bisous si tu passes par là. Voilà, et bien écoutez, merci d'être resté jusque là. Je vous dis à bientôt. Et puis bonne fête de fin d'année si je ne vous recroise pas d'ici là. À bientôt!